Et puis les admirateurs d'Oscar Wilde ne pourront plus embrasser sa tombe comme il était coutume depuis des années. Son petit-fils et l'acteur Rupert Everett ont inauguré le tombeau rénové de l'écrivain irlandais. Toujours surmonté d'un sphinx ailé, le symbole de l'auteur, la tombe est désormais protégée par des plaques de verre de 2 mètres de haut. Reportage d'Anne-Sophie Pellegris. Un siècle après sa mort, ses poèmes résonnent toujours dans les allées du Père-Lachaise. Ce 30 novembre, les vers d'Oscar Wilde se sont glissés dans la bouche de Rupert Everett. Il est l'acteur britannique qui l'a le plus incarné sur scène. Il adorait faire parler de lui et je trouve ça merveilleux. Il est encore aujourd'hui un personnage provoquant. Provoquant au-delà de la tombe. Comment l'auteur de « Un baiser peut ruiner une vie » pouvait-il imaginer que des générations de traces de rouge à lèvres et de graffiti auraient raison de sa pierre tombale? Embrasser la tombe d'Oscar Wilde était devenue une étape incontournable dans les circuits touristiques parisiens. Et à force, la structure de la tombe commençait à en être affectée. Vous savez, de la graisse sur la pierre, ce n'est pas l'idéal. Et nous devions faire quelque chose. Crise ou non, l'Irlande a dépensé 50 000 € pour rendre sa blancheur au sphinx de l'artiste Jacob Epstein. Pour certains, cette rénovation est une manière de conserver une dignité pour la mémoire de l'enfant terrible. Pour d'autres, un fâcheux contresens à l'esprit du poète. Je trouve dommage qu'ils aient effacé les traces de rouge à lèvres sur sa tombe. Parce que je trouve que même si ça dégradait le monument, l'idée qu'un bloc de granit s'effondre sous des baisers est très beau. Et je pense qu'il aurait aimé. La tombe d'Oscar Wilde est recouverte d'une vitre de verre, mais ça n'a pas calmé l'ardeur des nombreux fans. Aujourd'hui, une nouvelle tradition est née, embrasser le frêne qui se trouve devant la tombe du poète. Et vous voyez, il est déjà recouvert de traces de baisers.